Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une soirée qui a fait trembler San Mamés mais qui apporte une nouvelle extraordinaire pour tous les supporters parisiens. Oui, vous avez bien entendu, malgré un match nul frustrant à Bilbao mercredi soir, le Paris Saint-Germain est officiellement qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Fini les tremblements de la saison dernière, fini l'angoisse. Paris respire, et aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé à San Mamés, ce que ça signifie pour l'avenir du PSG, et surtout pourquoi cette qualification est historique dans le contexte de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes content de cette qualification, et c'est parti pour l'analyse. Commençons par le commencement, mercredi 10 décembre, au stade mythique de San Mamés à Bilbao. L'ambiance est électrique, hostile même. C'est l'Athletic Club qui reçoit le champion d'Europe en titre dans cette cathédrale du football espagnol. Et laissez-moi vous dire une chose, jouer là-bas, ce n'est jamais facile. Luis Enrique le savait. En conférence de presse la veille, il avait prévenu ses joueurs. Le coach parisien aligne une équipe compétitive avec quelques absents notables. Pas de Dembélé, malade. Pas de Lucas Chevalier, toujours blessé. C'est donc Safonov qui garde les buts. Pas de Lucas Hernandez non plus, lourdement suspendu après son coup de coude contre Tottenham. Et bien sûr, toujours pas d'Hakimi. Mais Luis Enrique fait confiance à ses hommes. Au coup d'envoi, on retrouve Safonov dans les cages, une défense avec Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes de retour. Au milieu, le trio habituel Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Et devant, Barcola, le jeune Mayulu utilisé en faux numéro 9, et Kvaratskhelia sur l'aile. Dès le coup d'envoi, les Parisiens se heurtent à l'agressivité basque. Le pressing de l'Athletic est intense, très intense. Le milieu de terrain parisien, pourtant l'un des meilleurs d'Europe, est bousculé, gêné dans ses transmissions habituelles. Fabian Ruiz tente sa chance à 2 reprises, mais ses frappes passent largement au-dessus. À la 30e minute, Safonov doit s'employer sur un coup franc dangereux de Berenguer. L'ambiance de San Mamés pèse sur les épaules parisiennes. Puis arrivent les dernières secondes de la première période. Warren Zaïre Emery, toujours aussi précieux, sert parfaitement Mayulu dans la surface. Le jeune milieu frappe, et c'est là qu'intervient Unai Simon. Le gardien espagnol sort un arrêt monumental, un réflexe incroyable du bras droit qui empêche l'ouverture du score. On rentre au vestiaire sur un score vierge, mais déjà, on sent que ce gardien va être le cauchemar parisien de la soirée. Le match bascule après la pause. Mauvaise nouvelle d'abord, Marquinhos, le capitaine, est touché aux adducteurs et doit céder sa place à Zabarni. Une perte importante pour la défense parisienne. Mais offensivement, c'est une autre histoire. Le PSG domine, presse, attaque de tous côtés. Les occasions s'enchaînent. 49e minute. Sur un centre de Kvaratskhelia, Neves rate le ballon mais Mayulu reprend. Encore Unai Simon. 52e minute. Kvaratskhelia trouve Zaïre Emery qui frappe avec puissance. Le gardien détourne encore. 57e minute. Kvara tente lui-même sa chance d'une frappe enveloppée. Le ballon frôle le poteau. À la 62e minute, Luis Enrique fait entrer Désiré Doué, qui fait son grand retour après plus d'un mois d'absence pour blessure. Un renfort de poids pour tenter de débloquer la situation. Et puis arrive la grosse occasion. 65e minute. Une action collective de toute beauté. Les passes s'enchaînent. Bradley Barcola se retrouve en position idéale et frappe. La transversale. Le stade retient son souffle. Le ballon refuse d'entrer. C'est cruel pour Paris. Le temps file, et le champion d'Europe continue de pousser. 87e minute, dernière cartouche. Fabian Ruiz se retrouve face à Unai Simon et frappe. Arrêt du gardien. Sur le rebond, Ruiz remet le ballon au centre mais Yuri Berchiche dégage devant sa ligne in extremis. 3 minutes d'arrêt de jeu. Rien. Le coup de sifflet final retentit. 0-0, score vierge. Le PSG repart de Bilbao avec un goût amer. Une domination stérile, une efficacité absente, et un gardien adverse infranchissable. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais attends, on parle d'un match nul frustrant, et tu nous annonces une qualification. Oui. Et c'est là toute la beauté des mathématiques footballistiques. Expliquons le nouveau format de la Ligue des Champions. Cette saison, la Ligue des Champions a adopté une nouvelle formule révolutionnaire. Fini les poules de 4 équipes. Désormais, 36 équipes participent à une phase de ligue unique où chaque club joue 8 matchs contre des adversaires différents. À l'issue de ces 8 journées, voici comment ça fonctionne. Les 8 premières équipes sont directement qualifiées pour les 8e de finale. Repos en janvier, qualification directe, le luxe absolu. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent des barrages aller-retour. Les vainqueurs rejoignent le tableau final, les perdants rentrent à la maison. Les équipes classées 25e et au-delà sont purement et simplement éliminées. Après ce match nul à Bilbao, le PSG compte 13 points et occupe la 3e place du classement. Et voici la statistique qui change tout. Les Parisiens ont 7 points d'avance sur Benfica, actuellement 25e avec seulement 6 points.
Faisons le calcul ensemble. Il reste 2 journées, soit 6 points maximum à distribuer. Même si Benfica gagnait ses 2 derniers matchs, ce qui lui donnerait 12 points, le PSG resterait devant avec ses 13 unités déjà acquises. Mathématiquement, Paris ne peut plus être rejoint par le 25e. La qualification pour la suite de la compétition est officielle, certaine, indiscutable. Vous vous souvenez de la saison dernière? Cette angoisse permanente, ces matchs à couteau tiré, cette qualification arrachée in extremis? Cette année, c'est totalement différent. Le PSG, champion d'Europe en titre depuis sa victoire historique en finale contre l'Inter Milan, 5-0, rappelez-vous, affiche un visage beaucoup plus serein en C1. Avec 13 points après 6 journées, soit 4 victoires, un nul et seulement une défaite contre le Bayern Munich au Parc des Princes, les Rouges et Bleus montrent qu'ils ont appris de leurs erreurs passées. Cette qualification assurée dès la 6e journée, c'est la marque d'un grand club. C'est la signature d'une équipe qui assume son statut. C'est la preuve que le PSG, malgré les critiques, malgré les doutes, est bel et bien une force majeure du football européen. Bon, la qualification c'est bien. Mais soyons honnêtes, à Paris, on ne se contente pas du minimum. L'ambition du club, l'objectif de Luis Enrique, c'est le top 8. La qualification directe pour les 8e de finale, sans passer par la case barrage. La situation actuelle, une position favorable mais fragile. Avec 13 points et une 3e place, le PSG est actuellement dans le top 8. Mais, et c'est un gros mais, Liverpool, 9e au classement, n'est qu'à 1 point derrière. Autrement dit, la marge de manœuvre est minime. Et ce n'est pas tout. Regardez le classement. Pas moins de 13 équipes se tiennent en seulement 3 points entre la 3e place parisienne et la 15e position. C'est un embouteillage monumental. Chaque point compte. Chaque match peut tout changer. Une victoire vous propulse, une défaite vous fait plonger. C'est la beauté et la cruauté de ce nouveau format. Les 2 derniers matchs, des rendez-vous décisifs. Le calendrier du PSG pour finir cette phase de Ligue? Accrochez-vous, 20 janvier 2025, déplacement au Sporting Portugal. Un gros morceau. Le Sporting joue très bien cette saison. Son stade José Alvalade sera bouillant. Ce ne sera pas une promenade de santé. 28 janvier 2025, réception de Newcastle au Parc des Princes. Les Magpies anglais sont toujours dangereux, et ils viendront avec l'envie de créer l'exploit à Paris. 6 points en jeu. 6 points qui peuvent faire toute la différence entre éviter les barrages ou devoir se battre en aller-retour en février. Pour un club qui vise la finale, qui rêve de conserver sa couronne européenne, ces 2 matchs sont cruciaux. Le match de Bilbao a révélé un problème flagrant, l'efficacité. Ou plutôt, le manque d'efficacité. Les chiffres sont éloquents, domination territoriale, possession de balles largement en faveur de Paris, occasions nombreuses, mais 0 but. Bradley Barcola qui trouve la transversale, Fabien Ruiz qui bute sur Unai Simon, des centres dégagés devant la ligne. C'est frustrant à regarder. Luis Enrique va devoir travailler plusieurs aspects. 1. La finition, trop d'occasions galvaudées. Dans le football moderne, à ce niveau, tu ne peux pas te permettre de rater autant. Les meilleurs clubs européens sont impitoyables devant le but. 2. Les alternatives tactiques. Avec Dembélé absent mercredi et Hakimi toujours sur le flanc, le PSG a manqué de percussion sur les côtés. Le retour de ces joueurs sera déterminant. 3. La gestion des matchs coupés. Entre la sortie de Marquinhos sur blessure et l'entrée de Doué, le match a perdu en fluidité. Paris doit trouver plus de stabilité. La bonne nouvelle, cette équipe s'est créée des occasions. Le jeu est là, les occasions sont là. Il suffit de les convertir. Et avec le talent offensif dont dispose le PSG, c'est largement à sa portée. Parlons maintenant des autres représentants français en Ligue des Champions, parce que c'est aussi important. La France compte 3 clubs dans cette édition, le PSG bien sûr, mais aussi Marseille et Monaco. L'Olympique de Marseille, dans le bon wagon. L'EM, c'est la surprise de cette campagne européenne. Avec 3 victoires et 3 défaites, les Marseillais sont 16e avec 9 points. C'est une position encourageante pour la qualification au barrage. Mais attention, rien n'est fait. Le calendrier phocéen pour finir la phase de Ligue est corsé. Réception de Liverpool, l'un des meilleurs clubs européens cette saison. Déplacement à Bruges pour le match décisif. Roberto De Zerbi et ses hommes devront hausser leur niveau de jeu. Mais avec l'ambiance du Vélodrome et la soif de victoire marseillaise, tout est possible. Un exploit contre Liverpool pourrait valider quasi définitivement leur qualification. L'AS Monaco, l'efficacité princière. Monaco présente un bilan différent, 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Résultat, 18e place avec 9 points, comme Marseille. L'ASM a montré une belle solidité, notamment grâce à sa défense bien organisée. Mais le calendrier monégasque est dantesque, déplacement au Real Madrid, oui, chez les Merengues. Réception de la Juventus Turin au stade Louis II. 2 mastodontes du football européen. 2 géants à affronter. Pour Adi Hütter et ses joueurs, l'objectif sera clair.
prendre au moins un point sur ces deux rencontres pour sécuriser leur place dans le top 24. Le top 8 ? Un rêve pour l'instant. Soyons réalistes, le top 8 semble bien loin pour Marseille et Monaco. Avec 9 points et des calendriers difficiles, ces deux clubs vont d'abord devoir sécuriser leur présence dans les 24 premiers. Mais dans le football, on a vu des miracles. Si l'EM bat Liverpool et si Monaco crée la surprise à Madrid, pourquoi pas rêver un peu ? En tout cas, une chose est sûre, la France aura au minimum 2 représentants dans la suite de la compétition, et peut-être même 3 si tout se passe bien. C'est bon pour le coefficient UEFA français, c'est bon pour le prestige de notre championnat, c'est bon pour notre football. Maintenant, prenons un peu de hauteur et analysons ce que cette qualification représente vraiment pour le Paris Saint-Germain. 1. La confirmation d'un statut. Première chose, cette qualification prouve que le PSG n'est pas un accident de parcours. Champion d'Europe en titre après avoir explosé l'Inter Milan 5-0 en finale la saison dernière, Paris montre qu'il assume ce statut. Trop souvent par le passé, le PSG a tremblé en Ligue des Champions. Des éliminations traumatisantes, des remontadas douloureuses, des matchs à couteau tiré pour arracher une qualification. Cette année, c'est différent. Cette stabilité, cette régularité, c'est la marque des grands clubs. 2. La construction d'une mentalité gagnante. Ce qui impressionne cette saison, c'est la maturité de cette équipe. Regardez le parcours, victoire convaincante pour débuter. Défaite à domicile contre le Bayern ? Pas de panique, on se remet au travail. Victoire de prestige contre Tottenham, 5-3. Et dans d'autres rencontres. Un nul à Bilbao qui n'entame pas les certitudes. Cette équipe ne s'affole plus. Elle ne panique plus. Elle gère. Et ça, c'est peut-être le plus grand enseignement de Luis Enrique. Le coach espagnol a insufflé une mentalité, une philosophie, une identité de jeu. 3. L'impact de la génération 2024 à 2025. Cette saison parisienne, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération. Warren Zaïre-Emery qui confirme son immense talent, Joao Neves qui apporte une dimension physique au milieu, Bradley Barcola qui monte en puissance, Seny Mayulu qui est projeté dans le grand bain, Désiré Doué qui revient de blessure. Le PSG est en train de construire quelque chose de durable. Pas seulement une équipe de stars achetées à prix d'or, mais un collectif, une identité, un projet. 4. Les défis à venir. Mais attention, restons lucides. Cette qualification, c'est bien. Mais ce n'est qu'une étape. Les vrais défis arrivent maintenant. Sécuriser le top 8 pour éviter les barrages. Maintenir le niveau en Ligue 1, où le PSG est leader. Gérer l'infirmerie et le retour des blessés. Trouver plus d'efficacité devant le but. Et surtout, quand arriveront les phases à élimination directe, quand la pression montera d'un cran, quand chaque match sera un match coup près, le PSG devra montrer qu'il a vraiment changé. Qu'il peut gérer les grands rendez-vous. Qu'il peut défendre sa couronne. 5. La perspective historique. Prenons un instant pour réaliser l'ampleur du chemin parcouru. Le PSG, longtemps moqué pour ses échecs européens, est aujourd'hui champion d'Europe. Et cette saison, il prouve que ce titre n'était pas un coup de chance. 13 points après 6 journées, une qualification assurée, un jeu séduisant. Paris est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Une page où l'Europe n'est plus une obsession angoissante, mais un terrain de jeu naturel. C'est exactement ce que voulaient les dirigeants, les supporters, les joueurs. Faire du PSG un club qui appartient à l'élite européenne. Pas un club qui y fait des incursions ponctuelles, mais un club qui s'y installe. Bon, on arrive au bout de cette analyse, et il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Le Paris Saint-Germain, malgré un match nul frustrant à Bilbao où il a dominé sans concrétiser, est officiellement qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Avec 13 points au compteur et une avance inattaquable sur la zone rouge, Paris respire. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. L'objectif maintenant, c'est de sécuriser une place dans le top 8 pour éviter les barrages de février. 2 matchs décisifs arrivent, Sporting Portugal le 20 janvier et Newcastle le 28 janvier. 6 points cruciaux qui détermineront le parcours parisien. Cette équipe, cette génération, est en train de construire quelque chose de spécial. Luis Enrique a créé une identité, un état d'esprit, une méthode. Les jeunes émergent, les cadres assurent, le jeu plaît. Oui, il manque encore de l'efficacité. Oui, il y a des points à améliorer. Mais la dynamique est excellente. Et n'oublions pas, Marseille et Monaco sont aussi bien partis pour rejoindre Paris dans la suite de la compétition. La France rayonne en Europe, et c'est une excellente nouvelle pour notre football. Alors voilà les amis, c'était notre analyse de cette soirée européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur la situation du PSG et des clubs français en Ligue des Champions. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. Vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune analyse footballistique. Commentez en dessous. Pensez-vous que le PSG finira dans le top 8 ? Quel est votre pronostic pour les matchs contre le Sporting et Newcastle ?
Partagez cette vidéo avec tous vos amis supporters parisiens qui seront contents d'apprendre cette excellente nouvelle. Et surtout, dites-moi en commentaire, êtes-vous optimiste pour la suite de la campagne européenne du PSG? Pensez-vous que Paris peut défendre son titre de champion d'Europe? Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. En attendant, prenez soin de vous et allez Paris!